Alors, c'est la petite recette. Bon, comment il faut faire... Ah oui. Tu allumes la plaque. Moi, je mets sur 7. Voilà. Tu sors... Ah merde, tous mes bols ils sont sales. Tu sors un bol propre et des baguettes. Et puis après, moi j'aime bien... Alors, c'est un truc pour la salmonellose. Tu rinces les œufs. Hop. Donc, tu rinces ton œuf. Attention, partie essentielle de la recette. Tu le casses. Oui, l'œuf. Donc là, je vais en faire une pour la vidéo. Mais il y a des ingrédients pour deux sortes de sandwich. Enfin, pour deux crêpes garnies. Un peu d'huile. C'est l'huile de richou là. Mais elle est très très bonne. Et ça vaut le coup même. Ça vaut le coup parfois de faire juste comme ça là. Qu'est-ce que c'est bon. Donc, ça c'est les pancakes. Ah merde, j'en ai sorti 3. C'est les pancakes chinois là. Et je vais te montrer le. Oh là là. Le package. Ok. Alors. Pour savoir si c'est chaud, tu mets une goutte d'eau. Là, c'est pas assez chaud. Donc, en attendant, on va trancher la tomate. La 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 la. La 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 la. Voilà. Les tomates. Est-ce que c'est bon? À peine. À peine. Bon, peut-être que c'est le bon moment pour montrer les sauces que je mets dedans sur la viande. On va le faire après, mais je vous montre. Hop. La sauce soja. Et alors, c'est bon d'avoir... moi, j'ai ce sirop d'érable là. C'est du sirop d'érable du Aldi. Il est très bien pour cuisiner. Sinon, j'ai un autre sirop d'érable bio qui est mieux pour manger, par exemple avec du porc. Mais là, ça fait l'affaire. C'était pas assez chaud. Mais bon, ça va se réchauffer, c'est une poêle. Bon, là maintenant, il n'y a plus rien à faire jusqu'à ce que ça chauffe. Donc, je vais mettre en pause. Bon. Normalement, c'est après plus le temps. Là, ça se voit, mais il y a des petites bulles là qui apparaissent à se former. That appear to form. Et ça commence à gonfler un peu. Très bon signe. Super bon signe. Sauf que nous, on veut pas forcément que ça gonfle. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un sandwich comme ça, avec œuf, bœuf, tomate. Donc, on veut pas vraiment en fait
qu'il y a un truc trop épais parce que ça fait déjà très épais en fait. Faut imaginer. Faut imaginer. Faut rien faire du tout. Ouh, j'ai retourné un peu trop tôt. C'est quand on montre aux gens, hein, on n'arrive jamais à faire correctement. Bon, je vais aller faire autre chose. Bon, voilà. J'ai retourné là. Mais en gros, maintenant ce qu'il faut faire, c'est il faut prendre un steak haché. J'ai la chance de l'avoir décongelé avant. Mais en fait, si il n'est pas décongelé, à la place de faire ce que je vais faire là, tu peux juste le mettre dans la poêle, retourner, racler, le retourner, racler, le retourner, racler, et tu fais aussi de la viande hachée. Et là, le but, c'est juste de... C'est un peu barbare en fait. J'aime pas trop faire ça. Ça manque un peu de respect. Voilà, on fait une poche. Là, on va vérifier si le rôti est bon. Ouais, c'est pas mal. Du coup, on met ça de côté. Normalement, là, il y a assez d'huile. On va pas en rajouter encore. Bon, bah du coup, j'ai émincé un peu pour rien. J'ai fait ça n'importe comment. On va le faire au baguette. Ok. Là, maintenant, ça va aller assez vite, en fait. Enfin, là, maintenant, tout de suite, non, mais ça va pas tarder à aller assez vite. Bon, on met pas de sel. On va mettre de la sauce soja. Là, j'ai mis du poivre. J'ai pas dit, hein, mais j'ai mis du poivre. Du poivre... Poivre... Attendez. Poivre noir moulu. Là, si vous voulez le code barre. Ok. Hop, une fois. Deux fois. Du coup, là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on essaye d'attendre que la sauce soja, l'humidité de la sauce soja et du sirop d'érable s'évapore. Voilà, c'est-à-dire s'enfuit. Et après, on va mettre l'œuf pour faire une sorte de base. Et tout de suite, on va le foutre dessus. Ok, du coup là la sauce elle est bien épaisse. Il n'y a pas de truc qui coule. Donc on va refaire ce que je viens de faire. Je suis désolé pour le bruit, j'ai fait couler mon filtre. Du coup ça fait un petit bruit de clafoutis. On essaie de tout bien centrer. Non, dans l'autre sens. Voilà.
Nananananana. Du coup, là, l'œuf, il est encore co-gélatiné. On voit sur le côté. C'est pas bon. Attends. Et je crois que j'ai mal distribué l'œuf. En fait, il faudrait que j'essaye de mettre l'œuf dans l'autre sens. Mais jusqu'à maintenant, cette recette, elle a très bien marché comme ça. Ok. Moi, j'estime que c'est bon là. On vient et ça. Voilà. Ah, ça a vraiment pas l'air appétissant d'en haut là. Je promets, c'est vraiment très très bon. Je vous. Ouais. Parce qu'on va recommencer là. Ok. Vu que moi j'aime l'excès, je vais aussi mettre de la mayo. Da, 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 da. Et après on met les petites tomates. Et on vient plier le tout. Voilà. Bon appétit.